Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on joue à Imperial Settlers Roll and Write. Premièrement, si vous voulez savoir les règlements du jeu, vous pouvez tout simplement cliquer sur le i ici en haut pour savoir les règlements du jeu. Donc, sans plus tarder, commençons la partie. Donc, je vais faire comme si je jouerais une partie à 2 joueurs. Par contre, je ne prendrai pas de feuille pour le deuxième joueur, puisque la seule interaction, c'est dans le choix des petites tuiles ici. Donc, première chose, vu qu'on est 2 joueurs, donc 2 plus 1, on doit choisir 3 tuiles au hasard. On les mélange. Puis, admettons que je garde ces deux-là et ceci. Et les deux ici sont enlevés et retournés dans la boîte. Maintenant, on va avoir ces 3 tuiles ici. Donc, je vais être le premier joueur. Donc, première chose que je vais faire, c'est lancer les dés. Donc, on va avoir 3 actions, 3 nourritures. OK. Donc, première chose que je vais faire, c'est choisir une des tuiles. Donc, ici, je peux choisir un résultat de dés, puis gagner plus 1 de cette ressource. C'est pas vraiment utile, puisque j'ai juste la nourriture. Ici, je pourrais changer 3 types de ressources différentes pour gagner 1 point pour chaque ressource. Dans ce cas-ci, pas utile. Et ici, choisir un résultat d'une ressource, puis pouvoir la récolter gratuitement. Donc, quand on vient ici, on peut la récolter gratuitement. Par contre, j'ai pas encore de pont. Et avec seulement 3 actions, oh boy, ok. Donc, c'est pas très utile pour moi. Je vais prendre celle-ci. Donc, je vais pouvoir avoir, en fait, 4 pommes. Donc, je vais enlever mon adversaire va choisir une des deux. Puis, celle-ci ne sera pas utilisée. Donc, en même temps, moi et mon adversaire, on va faire nos actions. Donc, voyons voir. Donc, en fait, j'ai 4 pommes. Et les seules places que je peux utiliser des pommes, c'est ici. Ici, comme vous pouvez voir, je ne peux pas utiliser de pommes, à nulle part. Donc, je vais faire 1, 2, et... Est-ce que je... J'aurais aimé pouvoir faire un X ici, mais je dois absolument terminer ici. Ceci ne me coûte pas de ressources. Ici, ça me coûte une ressource, donc ça aurait été plus avantageux pour moi d'utiliser la ressource, puisqu'à la fin du tour, je ne peux plus m'en servir de toute façon. Mais je ne peux pas, puisqu'il faut que je termine ça en premier, donc ma troisième action. Et puis, il me reste en fait 2 pommes que je n'ai pas utilisées, puis je les perds. Donc, une fois que mon adversaire a terminé, donc on peut faire un X pour la première ronde. Ensuite, on retourne les tuiles. Maintenant, ça va être au tour de mon adversaire de lancer les dés. Il va lancer les dés. Donc cette fois-ci, on va avoir 4 actions, 2 pommes et un bois. Donc, il va choisir une des tuiles en premier. Donc, on va le faire au hasard, voir quelle qu'il aurait choisi. Admettons qu'il a choisi celle-ci. Il me reste ces deux-là. Donc, encore une fois, hein, je pense que celle-ci, ça vaut pas vraiment la peine. Puis celle-ci, ouais. Donc, échanger 3 différentes ressources. J'en ai seulement 2. Mais j'aimerais bien les garder pour construire des choses. Et non, je ne voudrais pas les dépenser tout de suite pour gagner des points. C'est plus quand j'ai des ressources à la fin de la partie que je peux pas me servir. Ici, je peux récolter les ressources qui sont ici. Par contre, il faut que je construise mon pont en premier. Est-ce que je vais avoir assez d'actions? Ça vaut pas vraiment la peine de prendre celle-ci. Donc, peu importe, je m'en servirai pas lors de ce tour-ci. Donc, pour 4 actions. Pour 1 action, je vais utiliser... Est-ce que je veux commencer ici? Peut-être avoir plus d'actions ici. Donc, pour 1 action, je vais utiliser le bois qui est ici. Ensuite, pour une autre action, je vais utiliser celui-là ici. Donc, ça ne me coûte aucune ressource. Je n'ai pas besoin d'utiliser de ressources puisque c'est un carré blanc. Ensuite, j'ai 2 ressources de pommes. Je vais utiliser les 2 pommes. Donc, 3e action et 4e action. Et voilà, la deuxième ronde est terminée. Une fois que mon adversaire a terminé aussi, on remet les tuiles. Ensuite, ça revient à mon tour d'être le premier joueur.
Je lance les dés. Encore la nourriture. Mais au moins, on a 5 actions. Puis, ceci, c'est une ressource de notre choix. OK, donc, premièrement, je dois choisir une des tuiles. Puisqu'on a 5 actions, ça vaut peut-être la peine. Puis, je vais pouvoir les récolter. OK, je vais prendre celle-ci. Puis, mon adversaire va en choisir une. Puis, l'autre va être pas utilisée. Donc, j'ai 5 actions. J'ai accès à 2 pommes et une de mon choix. Puis, je peux récolter plein de choses ici. J'aurais peut-être pas dû prendre celle-là. Je pense que j'aurais dû prendre celle-ci. Admettons que j'aurais pensé à mes choses un petit peu plus. J'aurais pris celle-ci, je crois. Parce que je pense pas avoir assez d'actions pour pouvoir prendre avantage de récolter. C'est une, deux. Après ça, je peux peut-être... Non, je prendrais une ressource. Parce que je pourrais utiliser un total de 5 ressources avec 4 actions, en fait. Donc, admettons que j'aurais pensé à mes choses un petit peu plus. J'aurais choisi celle-ci. Je peux utiliser plus 1 pour des ressources. Je vais l'utiliser sur l'or. Donc, j'ai 2 ressources de mon choix et 2 pommes. Et puis, comme je l'avais mentionné dans la vidéo de règlement, une chose que j'aime bien faire quand ça devient un petit peu plus de ressources, c'est tout simplement écrire. Donc, je sais que j'ai 2 ressources d'or et comme 2 pommes, 2 nourritures pour un total de 5 actions. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ma première action, je vais venir terminer ceci. Donc, j'utilise ma première action, puis je vais utiliser une pièce d'or. Ensuite, pour les 2 pommes, donc je vais utiliser une action, 2 actions, donc 1, 2, pour les 2 pommes. Donc, il me reste 2 actions et puis une pièce d'or. Je crois que je vais commencer à construire le mur. Donc, avec la pièce d'or et une action, je vais construire une partie du mur, une section. Puis, il me reste une action, puis je vais tout simplement commencer à construire mon pont, comme ceci. Et voilà, donc la troisième est terminée. On remet les tuiles. Puis, c'est au tour de mon adversaire de lancer les dés. Maintenant, on a 2 pièces d'or, la nourriture et 4. Donc, ça va être à lui de choisir en premier qu'est-ce qu'il veut. On va en choisir une au hasard. Puis, je peux choisir dans les 2 qui restent. Je crois que je vais choisir celle-ci encore une fois. Donc, avoir une ressource de plus pour ce qu'il y a dans les dés. Donc, j'ai, dans ce cas-ci, 3 pièces d'or. 1, 2, 3. Et puis une pomme ou nourriture pour un total de 4 actions. 1, 2, 3, 4. Et maintenant, je regarde ici. Est-ce que j'ai au moins 2 ressources qui montrent le même résultat pour avoir une action de plus? Eh bien, oui. Donc, j'ai une 5e action. OK. Donc, qu'est-ce que je voudrais utiliser? Je pourrais peut-être essayer de construire la ferme pour avoir plus de pommes à chaque tour. Donc, je peux rajouter des pommes, avoir des points. Puis, plus vite que je fais, plus que c'est avantageux. Donc, je vais le faire. Donc, 1, 2. Donc, 1, 2. Puis, je vais utiliser une pièce d'or pour celle-ci. Donc, dès le prochain tour, je vais avoir une pomme. Ensuite, il me reste 2 pièces d'or et une pomme. Oh, et ça fait 3 actions. Donc, 1, 2, 3. Puis, ma 4e action, je vais utiliser la pomme pour ici. Et puis, la dernière pièce d'or qui me reste, je vais continuer avec les pierres. Tiens, comme ceci. OK, donc, on a terminé. On remet les tuiles ici. Ça revient à mon tour d'être le premier joueur. Je lance les dés. J'ai 4 actions. Une pomme, une pièce d'or et de la pierre.
Donc, j'ai une pomme, une pièce d'or, pierre, on va marquer roche, tiens, on va avoir les deux mêmes lettres. Puis, j'ai une pomme aussi encore une autre fois, à cause de ici. Puis, est-ce que j'ai deux symboles pareils? Non, j'ai pas de ressources pareilles, donc j'ai pas une ressource de plus. Donc, je vais seulement avoir 4. 1, 2, 3, 4 actions. Maintenant, je dois en choisir une ici. Je crois que je vais encore prendre celle-ci, tiens. Puis, ça va me donner une pièce d'or de plus. OK. Puis, mon adversaire va en choisir une. Et voilà, OK. Donc, avec ma première action, je vais prendre les pommes. Donc, j'ai une pomme, une action. Je vais utiliser une de mes pommes. Puis, je vais utiliser aussi ma deuxième pomme, comme ceci. Donc, il me reste deux actions. J'ai de l'or et des roches. Donc, ce que je vais faire, puisqu'il me reste deux actions et trois ressources, je vais utiliser la roche et une pièce d'or pour faire les deux qui sont ici. Donc, ici, j'ai besoin de deux roches. Donc, avec la pièce d'or et la roche, avec une action, je peux faire celle-ci. Maintenant, il me reste une pièce d'or et une action. Je crois que je vais venir ici. Puis, puisque j'ai pas commencé à faire ceci, je vais essayer de terminer ça. Donc, je vais prendre une roche. Donc, mon or pour la roche, comme ceci. Et puis, mon tour est terminé. Maintenant, ça va. On remet les tuiles comme ceci. C'est à mon adversaire de choisir en premier. Admettons que je choisis celle-ci. Il me reste les deux là. Puis, oh, il faut lancer les dés en premier. Donc, oh, nourriture, nourriture, nourriture. 4 actions. Ouais. Je crois que je vais prendre celle-ci. On va voir qu'est-ce que ça donne. 3 nourritures, donc des pommes, des pommes, des pommes. Puis j'ai une pomme de plus ici. Et puis ici, j'ai au moins 2 ressources qui sont pareilles. Donc, je vais avoir un total de 5 actions. 1, 2, 3, 4, 5 actions. Les autres ici ne sont pas encore terminés. OK. Donc, ça fait beaucoup, beaucoup de pommes. Ici, je vais utiliser encore pour avoir un autre pomme. Donc, j'ai un total de 5 pommes et 5 actions. Donc, je crois que ce que je vais faire, c'est 1 action, 2 actions, 3 actions. Donc, je suis rendu à 3 pommes. Donc, 1, 2, 3. Il me reste 2 pommes. Donc, pour ma quatrième action, je vais prendre les 2 pommes ici. Et ma dernière. Donc, ça fait les 2 pommes. Puis, ma dernière action, je vais compléter le pont ici. Et voilà, c'est tout. Ensuite, c'est au tour. C'est à mon tour d'être le premier joueur. On lance les dés. Bon, on fait un petit peu différent pour nourriture. Puis je peux choisir. Je vais avoir accès à mon action de plus. Donc, je vais essayer ceci. Tiens, on va essayer de récolter le plus possible. Donc, j'ai deux pierres, on va dire des roches, du bois. Ensuite, j'ai la pomme ici. Puis, j'ai une action de plus, donc j'ai 5. 1, 2, 3, 4, 5 actions. Donc, ici, je peux choisir le résultat, puis récolter gratuitement. Donc, je vais prendre mon bois. Donc, 1, 2. Je peux récolter gratuitement. Donc, je suis rendu avec 2 bois de plus. Ok, donc j'ai 3 bois, 2 roches, puis une pomme. La pomme, je pourrais pas m'en servir, parce qu'il m'en faut au moins 2. Ensuite, donc ça vaut même pas la peine.
le bois. Donc, j'ai 2 bois. Donc, pour une action, je vais utiliser les 2 bois qui sont ici. Ensuite, il me reste 2 roches, puis un bois. Donc, pour une action, je vais utiliser la roche qui est ici. Pour une autre action, je vais compléter celle-ci. Ensuite, pour ma 4e action, je vais utiliser... Donc, j'ai du bois, un bois et puis une roche. Tiens, on va faire 3 points ici. Donc, ceci et ceci. Donc, ça me donne 3 points à la fin de la partie. On peut l'écrire ici pour être sûr de ne pas l'oublier. Et voilà, c'est mes 5 actions. Oh non, il me restait une action. Ok, je suis pas certain exactement s'il me restait une action ou 2 actions. Je pense qu'il me restait juste une. Donc, je vais tout simplement dire que la roche ici n'est pas encore complétée. Puis on continue. Ça va être au tour du prochain joueur. Mais de toute façon, je pense que je vais m'arrêter ici. Ça vous donne une bonne idée à quoi le jeu ressemble. Donc, une fois que la partie est terminée, vous regardez où est-ce que vous êtes rendu. Donc, ici, je serai rendu à 3 points. Donc, j'écris 3. Ici, je suis à 2. Ici, je suis rendu à 14. Ici, je suis rendu à 2. Ensuite, est-ce que j'ai réussi à faire ceci? Est-ce que j'aurais pu le faire quelque part? Oui, j'aurais pu le dessiner ici durant la partie, comme ceci. Donc, ça me donnerait 8 points. Ensuite, durant la partie aussi, j'aurais pu dessiner certaines choses comme ça pour avoir plus de points. Donc, par exemple, si j'aurais réussi à faire quelque chose comme ceci, donc de cette forme-là, donc ça m'aurait donné 2 pommes. Si j'ai réussi à le faire une autre fois, n'oubliez pas, vous devez absolument avoir des X à l'intérieur, sinon vous n'avez pas le droit de le faire. Donc, je serais rendu à 3 et ainsi de suite. Même chose pour les autres. Puis, ensuite, je compte les points. Donc, 3, plus 2, plus 14, plus 2, plus 8. Si j'ai réussi à le faire 2 fois, donc ça me donnerait 16. Plus 3 points si j'ai réussi à le faire. Puis, dans ce cas-ci, je pense pas que j'aurais réussi, mais peut-être que d'ici la fin de la partie, j'aurais réussi à le faire. Et puis, on compte les points. On écrit les points ici. Et celui qui a le plus de points gagne la partie. Donc, et voilà, c'était une démonstration d'une partie de Roll and Write Imperial Settlers. Merci à toutes les personnes qui ont regardé jusqu'au bout cette vidéo. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime ou un commentaire sous la vidéo et de vous abonner pour ne rien manquer à l'avenir, car cela fait toujours plaisir pour le travail réalisé.